Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Lightroom, la question de la semaine. Ici, nous avons une question qui a été posée par Giancarlo Sabera. Comment puis-je terminer ceci pour faire un Loki? Donc, je suis passé de ceci à ceci. Comment ai-je fait? La suite en vidéo. Nous voici donc dans Lightroom avec la photo de Giancarlo telle qu'il avait commencé à traiter. Donc il est arrivé sur un détour de l'animal d'une manière assez propre. On a un fond, l'animal qui est sur un beau fond noir. Maintenant, pour un Loki, ce qui est important, c'est de diminuer ici l'importance de toute cette zone lumineuse pour vraiment réattirer l'œil sur le regard. Et surtout aussi parce que pour l'instant, en fait, notre œil va être attiré ici par la masse claire qui est ici et même pas spécialement par l'œil. Donc l'idée, ça va être vraiment de détourer et de ramener l'œil du spectateur vers le regard de l'animal. La première chose que je vais faire ici, c'est que je vais commencer par faire une petite correction de voile et désaturer. Parce que ici, on est sur un animal qui est une panthère des neiges. Une panthère des neiges n'est quasiment pas jaune et elle a tendance à être beaucoup plus dans les tons de la neige, dans ces tons-ci. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais partir dans la création de différents petits pinceaux locaux pour pouvoir m'en sortir. Première chose que je vais faire pour limiter l'impact de la zone ici, je vais commencer par tracer un dégradé linéaire que je vais agrandir pour amener vers le milieu de l'animal et je vais diminuer l'exposition dessus. Vous voyez, déjà on va recentrer l'attention sur notre animal ici. Donc c'est parti ici, on est déjà en train de retravailler l'exposition de manière à limiter l'impact de celle-ci, mais qu'elle reste toujours visible. Loki ne veut pas dire qu'on ne doit rien voir. Loki veut dire qu'on a de très basses lumières, mais qu'on voit des choses quand même malgré tout. Je vais faire maintenant un petit dégradé radial en numéro 2 pour venir ici autour de la tête, mettre plus ou moins dans l'axe du museau, agrandir un petit peu, puis je vais inverser mon filtre. Donc maintenant ce qui est pris en charge par le filtre, c'est toute la zone en rouge. Et donc avec ce filtre que je viens d'inverser, je vais simplement diminuer la lumière. Et vous voyez comment on arrive à ce que l'on garde malgré tout du détail ici, parce qu'on voit encore l'effet de la panthère, mais on est en train de tout doucement recentrer de plus en plus, et si je fais que appuyer sur H, on le voit de mieux en mieux, qu'on est en train de resserrer le regard vers l'œil. Vous voyez, la zone ici qui attirait le regard a disparu. Maintenant, l'œil a tendance à vouloir se focaliser ici. Alors ici, on va encore travailler un petit peu localement. Je vais rajouter un deuxième dégradé linéaire pour venir d'ici en haut refermer. Et en appuyant sur H, je vais lui demander de me montrer le filtre. Je vais reculer le filtre et je vais encore de nouveau ici diminuer l'expo pour atténuer. Comme ça, ça fait aussi que le détourage, on voit le détourage, mais il est beaucoup moins marqué que ce que Giancarlo avait fait. Donc ici, ce que je fais, c'est que je peaufine le masque de manière à ce que ça a vraiment l'air d'être beaucoup plus naturel. Corriger les deux, trois petites erreurs de masquage que j'ai ici et ici qui m'ennuient un petit peu. Je vais cacher tout ça. On est un petit peu mieux dessus. Je vais encore ajouter un petit filtre parce que je voudrais intensifier l'œil de la panthère des neiges. Donc ici, je vais cacher tous mes filtres en cliquant sur H. Je vais ici dessiner dans son iris avec un filtre, avec un pinceau. Je vais augmenter un tout petit peu l'exposition et le contraste. Et je vais jouer sur la balance des blancs en saturant un peu plus jaune pour que l'œil ressorte un petit peu mieux, parce que l'œil d'une panthère des neiges est plus jaune que ça. Et je vais ajouter un petit peu de clarté pour donner de l'intensité au regard. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus Loki. On est parti de quelque chose de fort clair. On a quelque chose de fort sombre, mais malgré tout, vous voyez, on garde du détail assez bien partout. Finalement, on arrive à un bon petit Loki avec un bon détail derrière, et on garde le détail et on attire uniquement par l'œil, étant donné que maintenant, l'œil est le seul qui est vraiment éclairé. Dans le Loki, c'est vraiment, on donne l'information par des petites zones de lumière ici, donc on a vraiment été sur le regard. On a quelque chose d'assez cohérent dans le sens où ici, on garde du détail, on est assez sombre. C'est un peu comme si on avait mis une petite lampe de poche qui venait éclairer juste le regard de la panthère ici et le bout de son museau. Donc voilà, à la grosse louche, voilà comment on pouvait passer un Loki. On pourrait encore travailler des heures dessus pour le peaufiner, mais voilà l'idée, c'est de partir d'un bon détourage, d'affiner de plus en plus avec des masques de plus en plus fins pour vraiment finir à tirer par le point final qui est le regard de l'animal. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Il ne vous reste qu'à vous laisser un petit message en bas de la vidéo pour me dire si vous a plu, comment vous auriez fait, ce que vous auriez peaufiné et si ce type de photo vous aime bien. Si vous souhaitez participer, je vous invite à vous retrouver sur mon site internet dans la rubrique Lightroom, la question de la semaine. Et puis vous pouvez m'envoyer votre photo et votre question dans la Dropbox. Une belle journée à vous et je vous dis à bientôt.